Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Aujourd'hui, ils se sont développés plus qu'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce qu'on appelle l'univers. Filant à travers l'espace, la lumière est l'élément le plus rapide de l'univers. Elle fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Elle nous parvient après avoir traversé de vastes étendues du cosmos dont elle nous révèle l'histoire. Nous pouvons ainsi remonter le temps. La lumière se déplace à la vitesse de 300 000 km par seconde. C'est une barrière infranchissable. Rien n'est plus rapide. Nous n'avons jamais été plus vite que la lumière. Mais est-ce définitif? Les vaisseaux spatiaux ne parviendront-ils pas à être encore plus rapides? Cela vaut-il la peine d'essayer? On ne peut pas abandonner l'idée. Ce serait une vraie défaite. On ne peut ni la toucher ni la sentir. C'est un élément abstrait d'une importance capitale. Elle est le mouvement logé au cœur même de toute existence, le pivot fondamental de l'univers. C'est la vitesse de la lumière. Sur la Terre, où l'on recherche en permanence la rapidité, les hommes, les véhicules et les technologies les plus performantes ressemblent à des escargots dans un cosmos où règne la vitesse de la lumière. C'est la pierre angulaire sur laquelle est bâti l'univers. Il y a une expression célèbre en physique qui dit que la vitesse de la lumière n'est pas seulement une bonne idée, c'est une loi. La vitesse de la lumière fait partie des limites les plus importantes de l'univers. La lumière se déplace à 300 000 km par seconde. C'est tout simplement incroyable. Si elle décrivait un cercle autour de la Terre, elle pourrait en faire le tour 7 fois en 1 seconde. C'est hallucinant. Cette vitesse hallucinante est la première chose à laquelle on est confronté quand on aborde le phénomène de la lumière. C'est largement la sous-estimer que de parler simplement de sa rapidité. C'est étonnant, quand j'utilise mon téléphone cellulaire, je peux parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du pays sans être consciente du moindre décalage de temps. Le signal passe de mon téléphone à une tour, puis à un satellite et revient vers la Terre. C'est ainsi que la vitesse de la lumière peut nous sembler sans limite. Le professeur de physique Clifford Johnson, de l'Université de Californie du Sud, est un cycliste acharné. Il roule sur cette piste pour tenter de couvrir les 300 000 km que la lumière parcourt en 1 seconde. Il comprend très vite que ce n'est pas gagné. Pour couvrir la distance que la lumière parcourt en 1 seconde, il me faudrait 22 mois en roulant à 20 km à l'heure, 24 heures sur 24. Mais c'est la vitesse de la lumière qui permet à notre monde de fonctionner comme nous y sommes habitués. Un des effets bénéfiques de cette grande rapidité de la lumière, c'est que ce que nous voyons est réellement ce que nous percevons. La vitesse de la lumière rend toute expérience quotidienne virtuellement instantanée. Quand une ampoule s'allume, on le voit immédiatement. Tout ce qui se passe autour de nous est enregistré sur le champ. Et certaines expériences montrent bien que la lumière voyage plus vite que n'importe quoi d'autre, y compris le son. Une conséquence intéressante de la grande vitesse à laquelle se déplace la lumière, c'est qu'on voit un éclair tout de suite, alors qu'on entend le tonnerre un peu plus tard seulement. Mais la vitesse de la lumière a aussi ses limites quand on la replace dans un endroit aussi vaste que l'univers. La vitesse de la lumière semble incroyablement rapide à l'échelle humaine, mais en termes d'astronomie, c'est rikiki. Quand le vaisseau Apollo a été lancé dans l'espace et qu'il filait à la vitesse incroyable de 40 000 km/h,
La vitesse de la lumière parut faible quand on voulut parler aux astronautes qui étaient à 410 000 km de là, sur la surface lunaire. Quand les astronautes étaient sur la Lune et que les gens demandaient à Neil Armstrong « Hey Neil, ça ressemble à quoi là-haut ?» il s'écoulait quelques secondes entre la question et sa réponse. Neil, ici Houston, test radio, à vous. Bien reçu Houston, j'entends parfaitement. J'entends Houston. Bien reçu Buzz. Et ce n'était pas parce qu'il réfléchissait à sa réponse qu'il y avait ces quelques secondes, mais parce qu'il fallait 1,3 secondes pour que le signal arrive à la vitesse de la lumière jusqu'à Neil Armstrong. Et cela prenait de nouveau 1,3 secondes pour que sa réponse revienne par onde radio. Cela faisait 2 secondes 6 au total, sans même prendre le temps de réfléchir. Ces 1,3 secondes qu'il faut à la lumière pour aller de la Terre à la Lune ne sont rien à côté de la durée nécessaire pour atteindre d'autres corps célestes. Pour aller du Soleil à la Terre, par exemple, la lumière prend plus de 8 minutes. Si le Soleil devait disparaître à l'instant même, s'il s'évanouissait soudain, il faudrait 8 minutes avant que nous en ressentions l'onde de choc et que nous en voyions les effets. La vitesse de la lumière étant limitée, la communication avec un vaisseau spatial très éloigné de la Terre devient un véritable défi. Il faut plus de 45 minutes pour qu'un signal atteigne les sondes martiennes. Plus de 3 heures jusqu'à Saturne et la sonde Cassini. Et plus de 29 heures jusqu'à Voyageur 1, la sonde la plus éloignée de toutes qui s'écarte aujourd'hui du système solaire. Pourtant, ces distances ne sont rien à l'échelle cosmique. Nous pouvons à peu près saisir ce que représentent les 10 milliards de kilomètres qui séparent la sonde Voyageur de la Terre. Mais ensuite, l'étoile la plus proche est une naine rouge appelée Proxima du Centaure qui se trouve à près de 40 millions de kilomètres. 40 plus 12 zéros. On me pose souvent la question suivante. En tant qu'astronome, comment appréhendez-vous ces énormes distances, ces nombres immenses? Et je réponds que je n'y arrive pas. Le cerveau humain est impuissant à envisager des chiffres de cette grandeur. J'ai essayé d'écrire le nombre de zéros qu'il faut pour écrire la distance en kilomètres de la Terre à la première galaxie pour voir à quel point ce chiffre était long. En tant qu'astronome, nous devrions passer toute la journée à écrire des zéros si nous n'avions pas fixé une unité plus pratique, l'année-lumière. Elle équivaut à peu près à 9600 milliards de kilomètres. C'est la distance que parcourt la lumière en une année. Utiliser l'expression année-lumière pour marquer des distances ouvre une autre perspective sur la vitesse de la lumière. Sirius, l'étoile la plus lumineuse, est à 8,6 années-lumière de la Terre. Ce qui veut dire que nous ne la voyons pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais comme elle était il y a 8,6 ans. Nous voyons Vega comme elle était il y a 25 ans. Et la supergéante Beltégeuse telle qu'elle était il y a 5 siècles. C'est un merveilleux cadeau de la nature. Comme l'information prend du temps à nous parvenir, nous pouvons voir en arrière dans le temps. Plus nous regardons loin, plus nous remontons loin dans le temps. Nous n'aurions aucune idée de notre passé cosmique si la lumière était instantanée. Laura Danley est conservateur à l'Observatoire Griffith de Los Angeles. Comme la lumière peut nous ramener dans le passé, elle a rassemblé des photos qui racontent l'histoire de l'univers à travers la vitesse de la lumière, des clichés qui remontent à ses débuts, il y a plus de 13 milliards d'années, jusqu'à nos jours. Je rassemble un album qui retrace l'histoire de notre famille de galaxies. Il montre toutes celles que nous pouvons voir avec nos télescopes, depuis que nous avons ces outils. Chaque photo montre un objet de l'univers à une époque déterminée par sa distance en années-lumière. Voici la célèbre nébuleuse du Crabe, il y a 6500 ans. Le centre galactique au cœur de la Voie lactée, il y a 26 000 ans. Et la galaxie d'Andromède, notre voisine, il y a 2 500 000 ans.
Mais c'est pratiquement hier à l'échelle cosmique. J'adore cet amas d'étoiles. Dans 90% des cas environ, l'album est rempli de galaxies communes, mais étonnamment différentes. Ces deux-là sont entrés en collision. Comme vous le voyez, l'une semble carrément traverser l'autre. Les galaxies évoluent et entrent en interaction de manière souvent dramatique. Celle-ci doit être à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Tandis que Laura Dunley place chaque image dans cet album, d'autres photos commencent à apparaître. Des galaxies adultes ont évolué, donnant naissance à des objets très variés au cours des 12 milliards d'années précédentes. Mais certaines photos d'enfance du cosmos montrent aussi des galaxies alors que l'univers n'en était qu'à ses premiers pas. Ces galaxies sont très intéressantes. Elles se situent à 11 milliards d'années-lumière de la Terre. Très compactes, elles ont un âge analogue à celui d'un enfant d'environ 2 ans et demi, quand il commence à savoir vraiment marcher. Mais ces galaxies ont des frères et sœurs plus jeunes. Cette magnifique photo présente une lentille gravitationnelle, un amas de galaxies situé à 2,2 milliards d'années-lumière. Elle courbe la lumière et nous permet de mieux voir dans l'espace et le temps. Cette lentille révèle une minuscule tache qui est l'une des premières galaxies que l'on puisse voir telle qu'elle était il y a 13 milliards d'années, un nouveau-né dans un univers en pleine évolution. Au tout début, les galaxies n'avaient pas vraiment de forme distincte. C'étaient des sortes de grosses gouttes, sans beaucoup de structure. Au début, l'univers était un peu comme une goutte d'eau. Ce que nous voyons de cette époque, ce sont les premiers instants de son histoire qui ne nous parviennent qu'aujourd'hui, 13,7 milliards d'années après leur naissance. Nous voyons aussi les dernières lueurs venues du Big Bang. Elles sont connues sous le nom de CMB ou écho micro-ondes du Big Bang. Le CMB est le phénomène le plus éloigné que nous puissions observer, un peu comme la photo d'un enfant pendant l'accouchement. La photo du ciel dévoile une lueur uniforme, c'est-à-dire l'univers tel qu'il était juste après sa naissance. C'est ici que notre perception s'arrête. Notre vision de l'univers est limitée non pas par la taille ou la puissance de nos instruments, mais par la limite de la vitesse de la lumière. Comment l'élément le plus rapide de l'univers peut-il nous rendre aveugles à l'infinité de l'espace? Sachant que la vitesse de la lumière est de 9600 milliards de kilomètres par an, nous avons cette unité, l'année-lumière, qui nous permet de parler de façon plus pratique des distances considérables que l'on rencontre dans l'univers. Il est également important de comprendre que l'année-lumière est une constante, 9600 milliards de kilomètres par an. La vitesse de la lumière est constante. L'univers change tout le temps et on ne la voit jamais aller à un autre rythme. La vitesse de la lumière est donc le maître étalon de tout l'univers. En fait, la vitesse constante de la lumière est un outil formidable pour mesurer la distance dans l'espace infini. Cet outil est appelé le décalage vers le rouge. Le phénomène se produit quand la lumière se déplace à une vitesse fixe entre les galaxies. Quand l'espace entre celles-ci s'allonge, la lumière qui se déplace entre elles s'étire et devient rouge. Quand la lumière court d'une galaxie à l'autre, d'une galaxie lointaine jusqu'à la Terre par exemple, elle est étirée en même temps que l'espace s'étend. Et par là même, une longueur d'onde courte de couleur bleue devient graduellement une longueur d'onde longue de couleur plus rouge. C'est là l'origine du décalage au rouge que l'on voit dans le spectre des galaxies. Comment le décalage au rouge permet-il de mesurer une distance,